Bonjour, bonjour la famille, j'espère que nous allons bien ce matin. Bienvenue à Canada Info Réel. Ici, n'est-ce pas, nous parlons de tout ce qui est information palpable, information du quotidien ici au Canada. Et nous parlons de tout ce qui est immigration, tout ce qui est projet d'immigration, tout ce qui est euh, travail au Canada, ainsi de suite. Si ce sont des thématiques, n'est-ce pas, qui t'intéressent, je t'invite, n'est-ce pas, à t'abonner, à liker et à partager, n'est-ce pas, pour que ça puisse aider les uns et les autres autour de vous, n'est-ce pas, de mieux préparer leur projet d'immigration. Maintenant, le Canada, un pays attractif, un pays avec des salaires compétitifs, un pays, n'est-ce pas, avec un niveau de vie incroyable. Mais si je te disais, n'est-ce pas, toutes ces informations, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, derrière se cache, n'est-ce pas, une vérité que personne, n'est-ce pas, n'ose l'avouer. Derrière tout ceci se cache vraiment une vérité que personne n'ose avouer. Aujourd'hui, on va parler de la vraie vie au Canada, n'est-ce pas, pas celle de la carte postale. On va vous donner, n'est-ce pas, les vraies informations par rapport au quotidien, au vécu ici. Comme je vous l'ai dit, je vous donne toujours l'information qui est palpable, qui est vérifiable. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Je vais vous donner les 6 points d'après moi, d'après mon vécu. Les 6 points que j'ai pu résumer, n'est-ce pas, par rapport à la vraie vie au Canada. Et je vous invite, n'est-ce pas, à suivre jusqu'à la fin, car le 6e point, il y aura une question ouverte et la meilleure réponse recevra, n'est-ce pas, 25 dollars canadiens en récompense. Donc, vous allez répondre, que ce soit par commentaire, et la meilleure réponse, n'est-ce pas, recevra 25 dollars canadiens et il viendra, n'est-ce pas, en commentaire témoigner d'avoir reçu son 25 dollars canadiens. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin, à partager au maximum. Oui, en ce qui me concerne, le Canada ne te promet rien. Pour moi, le Canada te teste. Et pour ceux qui réussissent, n'est-ce pas, à supporter, que ce soit le froid, que ce soit la solitude, que ce soit le coût de la vie, n'est-ce pas, finissent toujours par découvrir, n'est-ce pas, un pays qui vaut vraiment chaque effort fourni. Vraiment, les gars, le premier point, n'est-ce pas, c'est le choc climatique. Pour être honnête, n'est-ce pas, l'hiver n'est pas juste un cliché, non. L'hiver, vraiment, c'est une véritable épreuve. Et quand je parle, n'est-ce pas, de véritable épreuve, n'est-ce pas, c'est pas seulement pour 2 semaines, ce n'est pas pour un mois. C'est quelque chose qui part pratiquement à 6 mois. Et quand je dis 6 mois, n'est-ce pas, c'est 6 mois de neige, de tempête de neige, de verglas sur la route, de froid exagéré, des journées qui se terminent à 16 heures. Vous imaginez une journée qui se termine à 16 heures? Pour certains, vraiment, c'est déprimant. Pour d'autres, c'est vraiment juste un mode de suivi. Donc, en ce qui concerne vraiment le choc climatique, c'est énorme. Vous imaginez, on sort des pays où tu vis 12 mois sur 12 sans problème, sans stress, sans stress climatique. Et tu viens dans un pays où pratiquement 6 mois, c'est difficile de sortir, c'est difficile de marcher dehors, c'est difficile de se balader. Tu sors, c'est juste pour peut-être prendre la voiture et aller au travail. Et idem pour retourner et ainsi de suite. Donc, en ce qui concerne le choc climatique, vraiment, c'est une épreuve énorme. Et vraiment, c'est déprimant. C'est déprimant vraiment pour certains. Donc, voilà le premier point. Et sincèrement, si tu n'aimes pas le froid, le Canada ne va pas t'aimer non plus. Et maintenant, le deuxième point, n'est-ce pas, c'est le logement, des logements. Un logement au Canada, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, n'est-ce pas, de trouver des logements au Canada. Et même si tu les trouves, n'est-ce pas, c'est hyper cher. C'est devenu extrêmement cher le logement.
Parfois, il t'arrive de travailler, d'avoir deux boulots, ou ton premier boulot, c'est juste pour payer le logement, parce que c'est hyper cher. Ici, n'est-ce pas, nous voyons des gens qui travaillent, qui utilisent pratiquement le trois quarts de leur salaire juste pour payer le logement. Si vous utilisez trois quarts de votre salaire pour payer le logement, avec quoi est-ce que vous allez vivre? Combien est-ce que vous allez économiser? Ainsi de suite. Dans des grandes villes comme Toronto, comme Montréal, ainsi de suite, c'est la catastrophe. Maintenant, en ce qui concerne peut-être même l'achat, n'est-ce pas, d'un logement, pour d'autres, c'est un rêve. C'est loin, très, très loin de la réalité. Donc déjà, le logement aussi, vraiment, c'est... si vous voulez immigrer, vous allez absolument considérer l'aspect logement dans votre projet d'immigration, car c'est très, très capital. Ça consomme énormément de ressources financières. Et ensuite, notre troisième point, n'est-ce pas, c'est les salaires. Parlons salaire. Est-ce que les salaires sont vraiment énormes comme on le pense au Canada? Bien sûr, les salaires sont énormes à comparer, n'est-ce pas, aux zones d'où nous venons, n'est-ce pas, d'où nous venons pour immigrer ici. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que non seulement ces salaires-là sont élevés, mais les impôts sont aussi très, très élevés. Vous vous rappelez, il y a une vidéo que j'ai publiée récemment, vous allez aller regarder, où il y a un grand frère qui faisait vraiment les calculs, n'est-ce pas, des salaires de personnes, les salaires moyens des personnes ici au Canada, et qui à la fin avait maximum 100 dollars en main par rapport à ces calculs. Donc imaginez un peu, vous touchez énormément, hein, peut-être 3500, 4000, 5000 dollars, mais à la fin du mois, vous n'arrivez pas à économiser ou à épargner 100 dollars quelque part. Donc du coup, les salaires sont là bien élevés, mais il y a non seulement les taxes, non seulement le loyer, et ainsi de suite, tellement de charges, tellement de charges à payer, Internet, téléphone et tout à payer, qui, n'est-ce pas, vont récupérer dans vos poches ce que vous aurez, n'est-ce pas, durement gagné. Donc, si tu cherches vraiment une vie où tu vas vivre le luxe, ou épargner de l'argent, au Canada, tu peux le faire, mais il y a beaucoup d'astuces que tu dois, n'est-ce pas, mettre en place, n'est-ce pas, pour pouvoir économiser quelque chose la fin du mois. Car ici, c'est pas facile. Tu travailles pour payer les taxes, pour payer les impôts, pour payer les factures. D'autres, n'est-ce pas, enchaînent les deux, trois boulots pour pouvoir, n'est-ce pas, économiser quelque chose à la fin. Donc, si tu cherches une vie meilleure, le Canada est là, mais il y a les réalités du Canada. C'est la raison de cette chaîne. C'est la raison pour laquelle nous avons créé cette chaîne, pour vous donner de l'information claire comme ça, pour que vous puissiez mieux vous préparer avant d'arriver. Maintenant, le quatrième point, n'est-ce pas, nous parlons de la solitude au Canada. Au Canada, les gens sont très gentils, très polis, mais la vie est très, très individuelle. Les gens, c'est pas évident, n'est-ce pas, de se faire un cercle d'amis. Vous savez, chez nous en Afrique, je ne sais pas si dans d'autres pays latins, ainsi de suite, chez nous en Afrique, les gens sont très sociables. Il y a vraiment le vivre ensemble. Ici, chacun est dans son coin, vraiment individuel et tout et tout. Donc, c'est très compliqué pour les immigrants de venir là et se retrouver avec des amis. Il faut refaire tout à zéro. Parfois, c'est même pas évident parce que tellement les gens sont occupés, tellement les gens sont focus dans les objectifs que cet aspect social n'est plus vraiment en mode. Et c'est très, très déprimant, c'est très, très fatigant pour certains. Certains se retrouvent vraiment dans des situations très compliquées parce que ils n'ont personne avec qui parler, ils n'ont personne avec qui discuter. Vous finissez votre travail, vous êtes à la maison, vous êtes devant les réseaux sociaux, devant la télé, ainsi de suite. Et le lendemain, donc, quelqu'un disait, ici en Occident, ici au Canada, la vie est monotone, la monotonie, donc tu es seul, chacun est dans son couloir. Vraiment, c'est ça la réalité. Et c'est ça la réalité et ça fait partie, n'est-ce pas, des défis qu'il faut surmonter ici au Canada pour pouvoir, n'est-ce pas, s'en sortir. Et
je vous rappelle, s'il vous plaît, toujours préparer son projet d'immigration. Si tu as immigré pour faire 5 ans, sache que chaque 1 mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, chaque 1 an, tu fais un bilan de ton immigration. Est-ce que tes objectifs sont en train d'être atteints? Est-ce que tu es en train d'évoluer? Il faut vraiment le faire. Sinon, tu vas te retrouver dans des situations à tourner en rond. Si à jamais, si à jamais, euh, tu as une famille où vous êtes deux, c'est-à-dire mari et femme, je ne sais pas trop, il faut toujours gérer ta maison comme une entreprise. Même si tu es seul, même si tu travailles, tu es seul. Avoir un calepin, avoir un carnet, avoir un logiciel, n'est-ce pas, de gestion de tes finances pour pouvoir savoir exactement ce qui entre, exactement ce qui sort et exactement ce que tu épargnes, ainsi de suite. Il faut vraiment gérer ta maison ou toi, l'individu, ton salaire, ta paye, comme si c'était une entreprise. C'est la meilleure façon de s'en sortir ici au Canada. C'est la meilleure façon. Maintenant, on va passer, n'est-ce pas, au prochain point. Maintenant, nous allons parler, n'est-ce pas, de... Je vous invite, n'est-ce pas, on va parler de l'intégration. L'intégration, vous savez, le Canada est multiculturel, mais l'intégration n'est pas toujours facile pour les débutants. Ce n'est pas toujours facile. C'est pour ça que c'est conseillé, n'est-ce pas, d'arriver, quand tu arrives, tout faire pour t'accrocher derrière des communautés. Si tu es africain, tu peux t'accrocher. Si tu es camerounais, ivoirien, ainsi de suite, tu t'accroches derrière des communautés. C'est seulement l'expérience, n'est-ce pas, des anciens qui pourront te faire ou te permettre de t'améliorer ou de vite t'intégrer. Parce que quand tu arrives et tu veux être seul dans ton coin, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Mais quand tu vas vers ceux qui ont déjà 1, 2, 3, 4, 5 ans, où tu suis des chaînes comme celle-ci, n'est-ce pas, tu pourras puiser assez d'informations. On ne dit pas que tu vas juste puiser les informations que nous donnons pour, n'est-ce pas, pouvoir avancer. Non, tu puises ces informations, tu essaies de voir si c'est adaptatif, si tu peux adapter ces informations, n'est-ce pas, à ta vie, à ta façon de faire, et tu les adaptes et tu avances. Donc, du coup, il faut tout faire pour aller vers des communautés, essayer de fonctionner en communauté pour faciliter ton intégration. Parce que je peux vous rassurer, l'intégration au Canada n'est pas facile. C'est toute une autre culture qu'il faut apprendre. C'est toute une autre façon de faire. Quand je vous parlais de la solitude précédemment, vous voyez, chez nous, on ne va pas vers les gens. Chez nous, on va vers les gens facilement. On peut se retrouver dans un coin, dans un bar, on boit, on tape les commentaires. On va tellement taper des commentaires. C'est comme si on se connaissait avant. C'est comme si on avait passé du temps avant, ensemble. Mais ici, ce n'est pas le cas. Chacun est dans son coin. Vraiment, la vie est trop individuelle, comme je vous le disais. Donc, mieux vraiment aller vers les communautés pour faciliter son intégration. Maintenant, nous allons passer au prochain point. Maintenant, le 6e point que je vais donner, après le peu de temps que j'ai passé ici, en ce qui me concerne, vraiment, c'est un point positif que j'ai constaté directement après quelques temps passé là. Le Canada, vraiment, c'est un pays incroyable. C'est un pays incroyable dans le sens où il y a tellement, la sécurité y est vraiment. Quand je parle de sécurité, je parle de sécurité physique, je parle de à n'importe quelle heure de la nuit, tu peux te balader, marcher comme tu veux, sans craindre, point, sans craindre quelque chose. Donc, dans ce sens-là, vraiment, le Canada est au top. En ce qui concerne des opportunités d'affaires, en ce qui concerne le respect, la stabilité, ainsi de suite, c'est ce que beaucoup d'entre nous immigrants, n'ont pas chez nous, n'est-ce pas? Il faut l'avouer, ici vraiment ce sont des avantages, cette stabilité, cette sécurité, ainsi de suite, et ces opportunités qui s'offrent à toi. Si tu es vraiment un battant, vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo par rapport à ça, vous pouvez aller regarder. Donc ce sont des points vraiment forts du Canada. Ce sont des points que la majorité d'entre nous n'ont pas chez eux. Et ce sont vraiment des points à apprécier au Canada. Vous savez, le Canada n'est pas parfait. Le Canada n'est pas parfait, mais déjà le Canada offre tellement de possibilités que beaucoup d'entre nous, ou les endroits où beaucoup d'entre nous sortent, n'est-ce pas, ne les offrent pas.
Donc, ce n'est pas un pays parfait, c'est loin de ce que je suis en train de dire, mais il y a tellement de possibilités et d'opportunités qui sont à la disposition des immigrants ici, que déjà dans nos propres pays, on n'en a pas, il faut l'avouer. Alors voilà, n'est-ce pas, la vérité sur la vie au Canada. Le Canada n'est pas un paradis, le Canada n'est pas l'enfer, c'est juste un pays réel avec ses défis et ses opportunités. Euh, pour le moment, voilà ce que je peux vous donner comme information sur la vie réelle au Canada. Et si tu es prêt, n'est-ce pas, pour l'aventure, tu tapes juste, n'est-ce pas, en commentaire de quel pays est-ce que tu regardes cette vidéo. Et maintenant, pour notre question surprise, je voudrais, n'est-ce pas, que les abonnés puissent déposer en commentaire leur, leur expérience qui peuvent, n'est-ce pas, éduquer notre communauté. Vous pouvez déposer quelque chose comme un commentaire qui peut, n'est-ce pas, aider notre communauté ou aider nos frères dans la communauté, n'est-ce pas, à améliorer leur vie ou à améliorer leur façon de faire au Canada ou à mieux préparer leur projet d'immigration. Et nous allons faire un tirage parmi tous ces commentaires et le gagnant aura ses 25 $ et qui, après avoir reçu ces 25 $, il devra venir témoigner. Et rappelez-vous, vous devez être abonné à la chaîne pour pouvoir, n'est-ce pas, bénéficier de ce prix. Maintenant, je vous invite, n'est-ce pas, à vous abonner, à liker, à partager pour aider, n'est-ce pas, les uns et les autres. Vous pouvez déjà être au courant de ces informations, vous pouvez déjà être en possession de ces informations, mais il y a des gens autour de vous qui peuvent en avoir besoin. Partagez, vous ne perdez rien. Partagez, ça peut aider des vies, ça peut sauver des vies, ça peut aider les uns et les autres quelque part, n'est-ce pas, à s'améliorer, à mieux préparer leur projet d'immigration, même s'ils sont déjà au Canada, n'est-ce pas, à mieux comprendre le Canada, à mieux épargner ou à mieux, n'est-ce pas, préparer leur retour au pays natal. Donc, je vous invite vraiment à partager au maximum. Et si tu veux une partie 2, tu n'as qu'à laisser en commentaire exactement ce pourquoi tu aimerais que je prenne la parole. Et si sur ce, n'est-ce pas, je vous dis bonjour à tous. Et si à jamais vous avez quelque chose, vous pouvez laisser en commentaire ou vous pouvez m'écrire un mail directement en utilisant l'adresse courrier qui est, n'est-ce pas, dans notre page d'accueil YouTube. Merci.